Donald Trump, On ne sait jamais avec Trump. et même après les annonces hier d'un exercice militaire européen sur leur sol, les Groenlandais sont partagés, nous explique notre reporter sur place. Il y a ceux qui attendaient depuis plusieurs jours une action concrète, notamment de la part du Danemark, et qui se sont donc soulagés, enfin protégés. Et puis il y a ceux qui, au contraire, craignent une escalade militaire avec les États-Unis. En clair, selon eux, un combat perdu d'avance. Et le sujet est dans toutes les discussions. Bien sûr que je suis inquiète. J'ai parlé de Trump et de ses intentions pendant 6 heures avec mes collègues aujourd'hui. Je n'ai jamais ressenti ça avant, mais je suis très inquiète pour notre territoire. Donald Trump parle, mais peut-être qu'il joue simplement. La population ne veut en tout cas pas se laisser impressionner et s'afficher unie. En témoignent ces drapeaux groenlandais qui fleurissent de jour en jour. Le Groenland au cœur d'une réunion qui a lieu ce matin à l'Élysée. Un conseil de défense militaire qui est à 8 heures. Opération massive d'abattage dans la forêt des Landes à cause de la nématode du pain. Ce parasite a été détecté au départ sur une vingtaine d'arbres en novembre dernier. À peine 3 mois plus tard, il faut en abattre des milliers pour espérer ralentir sa propagation. À Seignos, Dorian Bercheny, Vincent Hénin. Comme cet arbre, près de 300 pins sont coupés quotidiennement par cette abatteuse depuis une semaine. Cela représente une zone d'1 hectare, soit l'équivalent de plus d'un terrain de football. Un crève-cœur pour Julien, aux commandes de la machine. De toute façon, on la couperait en l'aime, on préfère faire des éclaircies et rendre le parcelle plus joli que raser bêtement. Cet abattage massif fait suite à la découverte il y a 2 mois de 17 arbres contaminés par un ver destructeur, le nématode du pin. Par précaution, tous les résineux situés dans un rayon de 500 mètres autour du foyer sont coupés. Alors c'est une course contre la montre, c'est un vrai challenge pour la filière. Les services de l'État ont prélevé sur des arbres d'artificiellement sur les 3 km. On n'a pas de propagation ni infestation. Parmi les inquiétudes des propriétaires forestiers, l'indemnisation. Le montant a été fixé en concertation avec les représentants de la filière. On est entre 4 000 et 6 000 euros de l'hectare. C'est le début des discussions, puisque maintenant c'est toutes les zones de 36 000 hectares qui restent à gérer. Débutée le 7 janvier, cette campagne d'abattage devrait se terminer le 13 février. Vous allez maintenant entendre le témoignage d'un miraculé à Arras, dans le Pas-de-Calais. Un motard de 24 ans qui a passé 2 semaines dans le coma après un grave accident de la route. Il n'en garde finalement qu'une petite cicatrice sur le front. Zoé Charonnet est en Ligeoire. Cette cicatrice sur le front reste la seule trace de cette épreuve. Pourtant, les blessures étaient nombreuses. Donc j'avais le palais, la mâchoire du haut, le nez, les pommettes et le front en morceaux. Suite à son grave accident de moto, Erwan est resté dans le coma pendant 2 semaines. Les médecins lui prédisaient peu de chances de s'en sortir, mais contre toute attente, il se réveille et se rétablit extrêmement vite. C'est un miracle d'avoir réussi à marcher tout seul, d'avoir réussi à reparler aussi petit à petit. Je pense qu'il y a des moments où j'ai arrêté de me rapprocher de l'hôpital. Mais si je suis encore là et si j'ai réussi à me sortir de ça, c'est parce que j'ai le soutien de mes proches, le soutien de ma famille, le soutien de mes amis aussi. Héliporté en urgence, il doit son rétablissement exceptionnel aux bonnes décisions de sa famille. L'hôpital le plus proche, c'est l'hôpital d'Arras, on est très loin, mais on gagne du temps en allant un tout petit peu plus loin pour justement mettre le patient en face du bon médecin. Là, c'était neurochirurgien. Pour poursuivre sa guérison, Erwan suivra 2 séances de kinésithérapie pendant 1 mois et plusieurs